Nous n'avons plus de temps à perdre. Lors de la conférence de Bali, où Jean-Louis et Nathalie représentaient la France et l'Europe ont eu les positions les plus fermes. On ne peut plus perdre de temps. Le réchauffement climatique, les risques de montée de eaux mettraient en cause une région comme la vôtre. Je n'ai pas l'intention que Sainte-Marie devienne une île. Je veux qu'elle reste la presqu'île. Et il ne s'agit pas de dire la France seule ne peut rien faire. Il s'agit que la France montre l'exemple, prenne des décisions, exige des résultats et amène l'ensemble des autres pays du monde, et notamment les États-Unis, dont nous avons besoin dans ce combat, à avoir une position qui préserve la nature, les équilibres et notre planète. Je dis d'ailleurs, Alain, que la question de la biodiversité est parfaitement liée à tout ce que nous avons fait sur le Grenelle de l'environnement. La biodiversité, ici, c'est une réalité. Pourquoi c'est important, la biodiversité? Parce que c'est la vie dans sa multiplicité. Et si nous, l'espèce humaine, on laisse la vie mourir, on laisse disparaître des espèces, eh bien c'est simplement le début d'un processus qui mettra en cause la survie de l'homme. Il ne s'agit pas de sauver telle ou telle espèce simplement parce qu'on l'aime. Il s'agit de préserver la vie sur la planète parce que l'homme est la forme la plus aboutie de la vie sur notre planète. Et moi, je ne veux pas qu'à la fin de mon quinquennat, on me dise « il a beaucoup parlé et peu décidé ». Je veux qu'on décide tout de suite, parce qu'on a trop attendu. Alors je sais parfaitement qu'on changera des habitudes. Eh bien, on les changera parce que c'est soit nous qui changeons d'habitude, soit les habitudes qui vont nous changer. Parce qu'on ne peut plus se payer le luxe d'attendre. Et en venant ici, monsieur le maire, c'est de choisir une des plus belles régions de France, et en même temps l'une des plus fragiles, menacée de tous côtés. Je me souviens d'une de mes dernières visites, au moment des inondations, lorsque tant de gens avaient tout perdu dans votre ville, monsieur le maire, tellement exposée, l'une des plus grandes villes de France par la superficie, si mon souvenir est exact. Il y a déjà les problèmes économiques que l'on connaît et qui, en plus, se trouvaient ravagés dans les conditions que nous avions découvertes. Je veux qu'on décide, je veux qu'on prenne des décisions et que vous disiez « ça change ». Alors bien sûr, on bouscule des conservatismes, on bouscule des habitudes, on bouscule des immobilismes. Et alors? Si j'ai été élu, c'est pour conduire une politique qui permette à la France d'apporter des solutions aux problèmes auxquels elle se trouve confrontée. Je ne suis pas élu pour commenter les problèmes. Je suis élu pour essayer d'y trouver des solutions. L'élection, c'était il y a 6 mois ou 6 mois et demi. Maintenant, je suis président de la République de tous les Français. Et moi, je ne me préoccupe pas de savoir sur une tribune quels sont les engagements politiques des uns et des autres. Je dois penser aux 53% qui ont voté pour moi, mais aussi représenter les 47%, qui sont des Français comme les autres, qui n'ont pas voté pour moi, et qui attendent qu'on apporte des solutions. Alors, il y a le problème du travail, du pouvoir d'achat, dont je parlerai avec les organisations syndicales demain. Il y a le problème de l'environnement, que j'ai voulu incarner dans votre région, dont je veux parler tout de suite, en prévenant les administrations, que je ne me laisserai arrêter par personne. Des décisions ont été prises, nous les appliquerons. Et je préfère qu'on me reproche d'avoir pris des décisions qui correspondent aux engagements que j'avais proposés aux Français, plutôt qu'on me fasse le procès de ne pas mettre en œuvre ce que j'avais dit aux Français. Voilà. Et puis vous jugerez ensuite sur les résultats. Et la France, on est en train de la réveiller. On est en train de la faire bouger, la France. Et à tous ceux qui me disent « est-ce qu'il n'en fait pas trop ?» Je vais vous dire une chose. Vous n'avez rien vu. Ce n'est que le début. Vive la Camargue!